Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie beaucoup d'être là aujourd'hui pour le 26e épisode de ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie aussi toutes et tous, ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, ceux qui ont lu mon livre, ceux qui regardent mes vidéos. Je vous remercie vraiment beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou par message les sujets que vous aimeriez que j'aborde, parce que vraiment, si je fais ces vidéos, c'est pour vous apporter des réponses ou au moins des éléments de réponse qui vous permettraient en fait d'avancer vous sur votre chemin de vie. Donc aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous l'emprise et comment on sort de l'emprise lorsqu'on est dans une relation de violence conjugale. Je vais partir de ce principe-là. Bien sûr, il y a aussi les relations parentales, mais pour moi, c'est extrêmement lié parce qu'à partir du moment où on est dans une relation conjugale violente, c'est qu'on a vécu, même si on ne s'en souvient pas forcément, des violences avec nos parents. Donc clairement, pour moi, les deux sont liés parce qu'en fait, à partir du moment où on est dans une relation de violence conjugale, c'est parce qu'en fait, on a vécu avec une mère, un père maltraitant. En fait, on va s'identifier à son parent de même sexe et on va avoir envie de trouver une femme ou un mari qui soit plutôt semblable à notre mère ou notre père en fonction de notre sexe. C'est-à-dire que, en fait, on va forcément, si on est un garçon par exemple, on va forcément avoir envie de trouver une femme qui soit similaire à notre maman. Et si notre maman a été dans la maltraitance, peu importe comment ça s'est manifesté, on va nécessairement trouver une femme plus tard, une compagne qui soit maltraitante. Et en fait, si on rapproche les deux profils, on se rend compte très souvent que vraiment elles sont très similaires sur beaucoup de plans. Que ce soit en termes de qualité, de défauts, dans la façon de nous maltraiter. Il y a énormément de similitudes, mais tout ça parce qu'en fait, on a connu que ça. Dans notre inconscient, on a vu une maman qui était d'une certaine façon et donc nécessairement, en fait, on a envie d'avoir la même personne à nos côtés dans notre vie d'adulte. C'est très logique pour l'ego, en fait, parce qu'il va vers ce qu'il connaît et que du coup, il va forcément s'identifier au même schéma, aux mêmes façons de vivre qu'il a eu quand il était enfant. Donc c'est pour cela que c'est si important, et j'en parle sans arrêt, de mettre de la conscience sur nos schémas, parce qu'en fait, si on a eu effectivement une maman qui était très joviale, très bienveillante, très agréable, qui nous a donné beaucoup d'amour, c'est génial de trouver une compagne qui soit similaire à notre maman. Mais si on a eu une maman maltraitante et qu'on ne le sait pas forcément, qu'on l'a tellement mise sur un piédestal, qu'on l'a tellement idéalisée, que du coup, en fait, on rentre dans une relation qui est complètement toxique avec notre compagne dans notre vie d'adulte, eh bien c'est là où c'est problématique. C'est pour ça qu'il est si important de remettre toujours en question nos schémas familiaux, nos parents, notre façon de vivre, notre façon de penser, parce qu'en mettant de la conscience, en remettant en question tout ça, on va pouvoir vraiment se libérer de certaines choses qui finalement sont nocives pour nous, sans qu'on en ait forcément conscience, pour aller vraiment vers une vie complètement libre, complètement libérée de tous ces schémas, ces conditionnements, et être enfin vraiment dans une vie qui nous appartient, qui nous convienne. Donc, lorsqu'on est dans une relation de violence conjugale, en fait, le plus difficile à mes yeux, à mon sens, c'est vraiment d'ouvrir les yeux sur la violence. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça veut dire que pendant des mois, voire des années, on a été vraiment violenté, maltraité, utilisé. Et qu'en fait, ce qui est le plus dur et le plus horrible à prendre conscience, c'est vraiment qu'on a été utilisé, en fait, du début jusqu'à la fin. Que cette relation n'a été que du mensonge. On nous a fait croire qu'on nous a aimés, qu'on nous a porté, qu'on nous a aidés, épaulés, soutenus, alors qu'en fait, il n'en est rien. Cette personne qui est dans la violence n'a fait qu'expulser sa souffrance qui était trop lourde à porter pour elle, tellement terrible qu'elle a dû l'extérioriser sur autrui. Et en échange, elle s'est appropriée tout ce qu'est la personne. Donc la personne, si elle brille, qu'elle est dans une bonté d'âme, qu'elle est dans une grandeur d'âme généreuse, etc., en fait, elle va tout s'approprier et du coup, elle va finir par devenir cette personne qu'elle violente. Et cette personne qu'elle violente va devenir ce mauvais objet, cette horrible personne qui, en fait, est elle.
la personne violente s'est accrochée à l'autre et ne peut pas la laisser partir parce que si elle la laisse partir, bah, du coup, ça veut dire que elle va se retrouver face à sa souffrance de nouveau. Elle va se retrouver face à face au mauvais qui est en elle et qui est terrible à porter. Et en plus de ça, elle va se rendre compte qu'elle est tellement mauvaise que toutes les qualités qu'elle s'était appropriées de sa victime ne sont en fait pas du tout à elle. Donc elle a besoin de son objet, mais c'est vital en fait, elle s'en nourrit pour pouvoir être, sembler en tout cas aux yeux de tous et aux yeux d'elle-même, une bonne personne, alors que c'est absolument pas ce qu'elle est. Donc ouvrir les yeux sur tout ça, c'est se rendre compte qu'en fait on a vécu dans une mascarade, dans une pièce de théâtre, un pur mensonge, où finalement il n'y a eu que du mensonge. Quand on a cru en tant que victime qu'on était une mauvaise personne, qu'on était égoïste, qu'on n'était pas quelqu'un de bien, pas quelqu'un de bon aux yeux de la société, en fait, on va se rendre compte que, complètement, que si, on est quelqu'un de bien, on est quelqu'un de gentil, de généreux, de serviable, et qu'en fait, c'est l'autre qui est complètement pourri à l'intérieur. Mais du coup, ça veut dire qu'on doit accepter que l'autre, donc, nous a utilisés, ne nous a pas aimés, qu'il nous a manipulés pendant toutes ces années, qu'en fait, il s'est servi de nous, il s'est accaparé qui l'on était, notre être profond, et qu'il se l'est approprié pour nous renvoyer toute sa merde, en fait. Et qu'en fait, on est complètement autre chose que ce qu'on nous a fait croire. Donc, c'est à un moment donné se rendre compte reprendre son pouvoir sur sa vie, en fait, et se dire, mais je vaux tellement mieux que ça, je suis tellement extraordinaire que sans l'autre, je peux tellement faire de choses, je suis sans limite, je suis une personne qui peut faire d'énormes choses, de très grandes choses. Et donc, en fait, c'est à un moment donné ouvrir les yeux pour se permettre de vivre une vie complètement libre de l'autre et pouvoir s'expanser, être vraiment dans sa pleine expansion, dans sa pleine puissance, dans ce qu'on est véritablement. Mais c'est vraiment ce passage transitoire entre j'ai été manipulée, toute cette relation n'a été qu'un mensonge, pour aller vers vraiment en fait qui je suis, parce qu'on ne sait plus qui l'on est, on ne sait plus quels sont nos besoins, quelles sont nos envies, quels sont nos rêves les plus fous, parce que l'autre nous a complètement piétiné, écrasé, humilié, marché dessus en fait complètement. Donc on n'avait plus le droit d'avoir des besoins qui étaient propres, on n'avait plus le droit d'avoir de rêves, de désirs, parce que c'était tout pour l'autre. En fait, on s'est complètement sacrifié pour l'autre. Du coup, quand on reprend notre pouvoir, quand on recommence à s'apprivoiser, à apprendre, à réapprendre qui l'on est vraiment, à se définir, parce qu'en fait, au fond, je vais partir un peu loin et je vais rester en surface là-dessus, mais en fait, quelque part, quand on commence à se dire mais qui je suis, à essayer de se définir, en tout cas, on se rend compte qu'on ne peut pas se définir parce qu'en fait, on est tout et son contraire. Un jour, je peux être adorable avec une personne et puis le lendemain, je peux être vraiment dans la méchanceté parce qu'en fait, tout simplement, la personne avec qui je vais être adorable, c'est parce que c'est une personne que je sens bien, qui me parle, avec qui il y a un vrai échange, avec qui j'ai confiance. Et puis la personne avec qui je suis méchante, je suis dans l'agressivité, c'est parce que je ne la sens pas, parce que c'est quelqu'un de pervers, par exemple, parce que c'est quelqu'un avec qui je dois me protéger. Donc on n'est jamais l'un ou l'autre. On peut être les deux en fonction de n'importe quelle situation, en fonction du contexte en fait. Pour moi, ça dépend vraiment, il y a une question de contexte qui nous amène à être d'une certaine façon ou d'une autre façon. Mais ça, parenthèse fermée, je vais pas aller plus loin là-dedans parce que sinon la vidéo serait trop longue. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que la transition donc entre le moment où je me rends compte, où j'ouvre les yeux sur tout ce que j'ai vécu, et souvent on a besoin que quelqu'un nous ouvre les yeux, c'est-à-dire que soi-même, on est tellement là-dedans, on est tellement englué dans nos schémas, quelque part dans nos schémas familiaux, parce que, je le rappelle, mais du coup, on a vécu dans un système familial violent pour en arriver à être dans une situation conjugale violente. Donc, en ouvrant les yeux sur notre relation conjugale violente, on est obligé quelque part d'aller voir dans notre enfance. Parce que ça veut dire qu'en fait, cette mère ou ce père qu'on a tant idéalisé sont en fait des personnes qui nous ont maltraités. Et même si elles ont été elles aussi engluées dans leur schéma, et ce qui fait qu'elles ont juste répété et reproduit ce qu'elles avaient vécu. Donc elles non plus ne sont pas libres. Nos parents ne sont pas libres non plus en nous violentant. Et c'est ça qui est le plus malheureux, le plus triste. Mais c'est leur choix et contre ça, on ne peut rien faire. Chacun a le choix, on a toujours le choix de ce qu'on veut ou de ce qu'on ne veut pas.
Mais à un moment donné, c'est dire, ok, moi j'accepte, même si ça va être très dur, même si ça va me demander beaucoup de courage, mais j'accepte d'aller voir ce qui m'a conduit à cette relation de violence conjugale. J'accepte d'aller voir qui sont véritablement mes parents, ce qu'ils m'ont fait subir, pour pouvoir vraiment me libérer de tout ça et dire stop à la maltraitance, pour enfin arrêter d'attirer aussi des personnes maltraitantes, parce que clairement, nous méritons tous d'être aimés en fait. Nous méritons tous d'être aimés pour qui l'on est vraiment, d'être acceptés pour qui l'on est vraiment. Et ça, c'est vraiment donné à chacun dès le début de notre vie, mais c'est nous-mêmes en fait qui nous mettons sans arrêt dans des relations de violence parce qu'en fait on a le sentiment qu'on ne mérite que ça. Et le jour où on ouvre les yeux sur notre relation conjugale violente, on est capable d'ouvrir les yeux sur notre relation avec nos parents et à ce moment-là on est capable de se dire en fait ils ne m'ont pas aimé pour qui j'étais vraiment, ils ont voulu que je sois quelqu'un d'autre. Ils se sont appropriés ma vie quelque part, ils ne m'ont pas permis d'exister, de m'expanser. Et donc, c'est à moi maintenant de me dire, je vais être mon bon parent. Je vais, moi, m'apporter l'amour que je mérite. Je vais m'apporter le réconfort que je mérite, la sécurité que je mérite pour pouvoir me libérer de tout ça et avancer, en fait, vers la vie que j'ai vraiment envie d'avoir, de mener. Et tout ça, on en est tous, mais tous capables, vraiment. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce 26e épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer, à le partager autour de vous, à des personnes qui en auraient besoin, à vous abonner à ma chaîne. Je vous rappelle aussi que mon livre, La perversion narcissique dans son lien à l'autre, est disponible partout. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.